Alors, il y a des femmes qui ont ce que j'appelle la mentalité de l'esclave. La mentalité de l'esclave. Ça, c'est un problème très particulier. Si tu es une femme, hmm, 18, 15 ans même, de 15 à 50 ans, tu dois extrêmement faire attention à ce que je vais dire là tout à l'heure. Tu dois enlever de ton système mental ce que j'appelle la mentalité de l'esclave et je vais t'expliquer. La majorité des femmes pensent que hein, elles vont travailler à la maison pour plaire à l'homme. C'est dû à notre éducation, je suis d'accord. Nous sommes africains. Nous avons été élevés, éduqués comme ça. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, tu ne dois plus réfléchir comme ça. Bon, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois plus faire les travaux domestiques. Mais tu ne dois plus mettre ta valeur sur les travaux domestiques. En réalité même, tu dois batailler avec ton homme pour qu'il trouve soit quelqu'un qui va venir souvent faire les travaux domestiques. Ça se fait déjà aujourd'hui. Il y a des jeunes qui viennent à la maison, qui font les travaux domestiques et qui rentrent. On leur paye, c'est pas moi, 2000 francs, 5000 francs, etc., etc. On accumule les choses à la maison et puis on appelle quelqu'un qui va venir faire le travail. Il fait ça, on lui paye 5000 francs, 2000 francs. Tu ne dois plus perdre ton temps dans les travaux domestiques, madame. Je répète, tu ne dois plus perdre ton temps dans les travaux domestiques. Parce que tu te dis que les travaux domestiques sont comme ta valeur, définissent la personne que tu es par rapport à ton homme, par rapport à ta vie de couple. Il faut arrêter avec les travaux domestiques. Les travaux domestiques te perdent du temps. Les travaux domestiques ne t'élèvent pas personnellement. Les travaux domestiques continuent à te donner une mentalité d'esclave. Parce que l'esclave est celui-là qui fait les choses qu'il avilisse pour le bien de son maître. L'esclave est la personne qui fait des choses qui l'avilissent. L'avilir veut dire ne pas lui donner de grandeur, qui dégrade, qui te dégrade. Ce sont des choses qui te dégradent, des choses qui ne te servent à rien concrètement. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est une mentalité. C'est une mentalité que tu dois enlever, que tu dois effacer de ton système. Tu n'es pas, tu ne sais pas, tu n'es pas parti dans sa maison pour faire le ménage. Tu dois arrêter de faire le ménage. Bon, arrêter de faire le ménage, ça veut dire ce que tu es en train de comprendre. Tu dois comprendre que ta vie doit servir à lire, à écrire, à te développer, à chercher l'argent. Il y a le digital aujourd'hui, tu peux faire des vidéos comme celle que je fais ici, expliquer les choses que tu connais aux gens et gagner beaucoup d'argent avec ça. Tu dois apprendre à faire des choses avec tes mains, des choses qui te produisent, qui te font évoluer, qui te font grandir en vibration. Tu dois travailler sur ta spiritualité, tu dois travailler sur tes finances, tu dois travailler sur ta santé, tu dois travailler sur tes émotions, tu dois travailler sur tellement de choses. Tu n'as pas le temps de faire ces choses parce que tu passes ta vie dans une routine ménagère qui est en fait une conséquence de ce que j'appelle la mentalité de l'esclave. La mentalité de l'esclave se manifeste de plusieurs manières. Tu penses que tu n'as pas de valeur particulière et que n'importe quel homme qui vient vers toi serait pertinent pour toi. Donc, tu penses que tu as essayé beaucoup d'hommes et que voilà, vraiment tu te dis que cette catégorie-ci a changé, cette autre catégorie a changé. Vraiment, il faut que je baisse les standards de ce que je voulais avant comme homme. Lorsque tu fais même un commerce, si tu fais un commerce et que tu as un produit que tu vends et que des clients commencent à te dire que le produit là est trop cher, ne fais pas l'erreur de baisser son prix. Et c'est l'erreur que tu fais donc en amont. C'est-à-dire que les gens commencent à te dire que oh, tu as des standards très élevés, tu penses même que tu es quoi, que tu es qui, il faut baisser ton niveau. Vraiment, si un homme vient vers toi, il faut d'abord l'écouter. Non, non, non. Il faut avoir des standards très élevés. Et généralement, quand tu fais dans le commerce et que les gens commencent à te dire que ton produit a un prix très élevé, ce que tu dois faire, c'est d'augmenter son prix.
tu ne dois pas faire l'erreur de baisser son prix, tu dois plutôt augmenter son prix. Et tu augmentes son prix pourquoi? Tu augmentes son prix parce que le prix précédent que tu as mis s'adressait à une mauvaise cible. C'est-à-dire que tu étais positionné dans les mauvais endroits qui faisaient venir des mauvaises personnes vers toi. Et ce sont ces mauvaises personnes qui critiquaient le prix. Les mauvaises personnes critiquaient le prix, non pas parce qu'on ne peut pas acheter son article à ce prix-là, mais parce que ces personnes-là n'ont pas l'argent là pour acheter ce type de marchandise à ce type de prix. Donc, ce que tu fais, c'est que tu augmentes le prix de ta marchandise, tu te déplaces pour le mettre dans un positionnement où les gens qui sont à ce niveau peuvent accepter de le voir et de l'acheter. Voilà, c'est la même chose dans ta vie de couple. Si les gens te disent beaucoup, si les gens te disent à plusieurs reprises que tu as des standards très élevés, c'est parce que tu es positionné dans les mauvais endroits. Tu es avec des totaux. Tu passes le temps avec des totaux. Et tu dois changer les endroits où il y a ces totaux-là pour te placer dans des milieux beaucoup plus corrects, des milieux où tu peux rencontrer des gens qui vibrent au même niveau que toi et qui font les choses que tu dois faire. Il faut élever ton niveau. Il faut en finir avec la mentalité de l'esclave. La mentalité de l'esclave te fait baisser tes standings. La mentalité de l'esclave se manifeste aussi par le non-accomplissement. C'est-à-dire que tu es avec un homme, par exemple, tu vis avec lui dans la même maison depuis des années, et tu n'arrives à rien faire. Si je te demande que tu as déjà réalisé quoi de particulier dans ta propre vie, je ne parle pas de votre vie de couple, je parle de ta propre vie. Que tu as réalisé quoi dans ta propre vie? Tu n'as pas pu finir tes études, tu n'as pas pu commencer à travailler, tu ne génères pas de l'argent, tu es toujours pauvre, tu es toujours en mauvais état de santé, tu es toujours occupé. Tu es toujours occupé parce que regarde, l'esclave est toujours occupé. L'esclave ne perd pas le temps. L'esclave ne perd pas le temps, tu es toujours occupé, sauf que tu es occupé à des tâches qui sont avilissantes, des tâches qui ne te permettent pas d'évoluer. Donc, il faut commencer à t'organiser. Il faut commencer à t'organiser. Les choses comme les tâches domestiques, tu vas les accumuler pour les réaliser de manière intelligente. Tu peux les faire une fois par semaine, 2 fois par semaine au grand maximum. Quand c'est même pire, tu appelles quelqu'un qui vient faire ce travail. Ce que tu peux continuer à faire, c'est par exemple de cuisiner, parce que cuisiner, c'est bien pour toi, c'est bien pour ton homme aussi. Mais même cuisiner, tu n'es pas obligé de cuisiner tous les jours. Tu peux cuisiner, tu mets dans des bocaux, dans des trucs, et puis tu gardes. Et si ton homme ne veut pas manger de la nourriture réchauffée, tu peux appeler quelqu'un qui vient cuisiner quand tu fais des choses importantes. Ou alors, tu peux négocier avec ton homme pour dire que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de faire la cuisine tous les jours. Ça, c'est possible. Tu peux faire la cuisine 2 fois par jour et trouver le temps pour faire autre chose. Qu'est-ce que tu dois donc faire de ce temps? Tu dois t'occuper de ta mentalité, parce que ta mentalité doit être travaillée. Je vais t'expliquer dans la suite des programmes que je fais comment est-ce qu'on travaille sa mentalité. Tu dois faire un travail spirituel profond sur toi, parce que tu n'as jamais fait un travail spirituel profond sur toi, peu importe les prières, les machins, trucs que tu fais. Il faut savoir que la spiritualité est beaucoup plus profonde et les travaux spirituels sont importants pour ta propre vie, même pour la vie de ton couple. Tu dois travailler ta profession. Parce que même si tu ne fais rien dans la vie, même si tu n'as pas de diplôme, tu peux avoir une profession. Tu peux te créer une profession toute faite. Tu peux être commerçante, tu peux être créatrice de contenu, tu peux être secrétaire particulier dans de grandes organisations en faisant simplement de la création de contenu en ligne. Tu peux faire tellement de choses dans ta vie. En fait, tu peux faire tout ce que tu veux faire dans ta vie. Il suffit de déterminer ça. Rien n'est terminé. Rien n'est terminé. Lève-toi et élève-toi. Lève-toi et élève-toi. Lève-toi par tes actions et élève-toi par ta mentalité, par ton mindset, par les choses que tu arrives à faire dans la vie. Enlève de ton système vécu ce que j'appelle la mentalité d'esclave. Tu dois travailler ta vie de couple.
Ta vie de couple n'est pas travaillée. Tu ne sais pas à quoi c'est une femme dans la maison d'un homme. Ta fonction, tu ne la connais pas. Les actions que tu dois réaliser, tu ne les connais pas. Le travail que tu dois faire dans la vie d'un homme, tu ne le connais pas. Tu es là, tu laves les habits, les assiettes toute la journée. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pertinent? Ce n'est pas une vie là-bas. Donc, il faut arrêter avec ce que j'appelle la mentalité de l'esclave. Ça ne fait que te perdre du temps. Ça t'avilit personnellement. Ça ne te permet pas de te développer dans la vie. Il faut voir la pyramide de Maslow. Déjà, lorsque tu remplis les premiers besoins de l'être humain, qui sont les besoins alimentaires, vestimentaires, un toit, etc., tu dois élever le niveau de tes besoins. Il faut que tu te réalises. Tu vas travailler quand? Tu vas développer une entreprise quand? Donc, toi, tu ne peux pas développer une entreprise. Les entreprises, là, c'est seulement pour les autres personnes. Tu vas faire ces choses quand? Quand tu es là à laver les caleçons d'un homme. Il faut arrêter ça. Voilà. Donc, si tu as compris, tu t'abonnes. Moi, je m'appelle Ulrich Foué et je te donne rendez-vous au sommet.